Les amis, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Madame Bovary. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai relu Madame Bovary de Gustave Flaubert et j'ai réellement apprécié. Alors c'est vrai qu'au début, quand tu prends le livre comme ça, il a l'air plutôt long. Tu lis 10 minutes, en ressenti c'est 2 heures. Mais quand tu le prends tranquillement et que tu le lis tranquillement donc, eh ben, tu peux l'apprécier, surtout qu'il est écrit très simplement et dans un style plutôt esthétique. Avant de commencer, Gustave Flaubert était un écrivain réaliste du 19e siècle, influencé par Stendhal ou encore Balzac, et qui influencera lui-même par la suite Maupassant, pour ne citer que lui. Flaubert était un perfectionniste obsédé par l'excellence stylistique, tellement qu'il avait chez lui une pièce qu'il appelait le gueuloir. C'est une pièce où en fait il criait les phrases avant de les écrire, avant de les proposer à la lecture pour en tester l'excellence stylistique. Ça se voit qu'il habitait pas en HLM lui, parce que quand tu as un voisin en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est pas simple. Cela dit, la prochaine fois que ton voisin gueulera le dimanche matin sans raison, le juge pas tout de suite, c'est peut-être un Flaubert qui s'ignore. Autre info, faut savoir que Flaubert a mis 5 ans à écrire Madame Bovary tellement il le voulait parfait. 5 ans quoi, 5 ans purée. Pendant que moi, quand j'écris un mail juste avec 2 figures de style, je me prends déjà pour Zola. Y a-t-il un éditeur qui veut me publier? À sa sortie, Madame Bovary a malheureusement valu à Gustave Flaubert un procès pour outrage aux bonnes mœurs. Son livre ayant été jugé comme étant contraire aux valeurs du mariage ou de la religion. Et pour l'info en passant, il faut savoir que ce livre a inspiré plus tard le terme de bovarisme qui définit toute lectrice ou tout lecteur de livres sentimentaux qui projettent leurs émotions sur la vraie vie. Mais le sujet de la vidéo c'est Madame Bovary, alors ça parle de quoi? Ça met en scène plusieurs personnages dont Emma Bovary, Charles Bovary, Léo Dupuis et Rodolphe Boulanger, donc les amants d'Emma, mais aussi le père Rouault, l'abbé Bournisien ou encore le commerçant Monsieur Lheureux et le pharmacien Homais. Charles Bovary n'était pas très bon à l'école. Il échoue une première fois à l'examen d'officier de santé, qu'il réussit après, et devient un petit médecin de campagne. La première fois, il se marie avec une femme plus âgée que lui, qui, quelque temps après, mourra. Il tombe ensuite amoureux d'Emma Rouault, la fille du père Rouault, un de ses patients. Il la demande en mariage, elle accepte, ils se marient donc, et ils emménagent tous les deux à Tostes. Charles est super content de sa vie de couple avec Emma. Emma est aux anges aussi. Pas du tout. Elle est dégoûtée de la vie, elle découvre la vie conjugale et se rend compte que c'est pas du tout la vie qu'elle imaginait pour elle, qu'elle lisait dans les livres sentimentaux quand elle était plus petite au couvent. Emma Bovary donc complètement deg, elle regrette presque de s'être mariée avec Charles qui n'est pas du tout le profil romantique qu'elle imaginait et pour ne rien arranger, grosse surprise, elle s'entend pas du tout avec sa belle-mère. Pendant ce temps-là, Charles, il travaille, il essaye tant bien que mal de se faire une réputation de bon médecin pendant que Emma, elle essaye d'oublier sa vie monotone en lisant du Balzac et rêve d'une vie meilleure. Plus le temps passe et moins Emma Bovary arrive à faire semblant, elle est de plus en plus agacée et pour un peu arranger les choses, Charles lui propose de déménager. Ils vont à Yonville, près de Rouen, c'est une ville imaginaire et à ce moment-là, Emma est enceinte. Mais là-bas, elle n'est pas forcément plus heureuse, elle y fait la rencontre de Léon Dupuis, un clerc de notaire qui s'ennuie tout autant qu'elle à la campagne, mais ils partagent tous les deux la même passion pour les choses romantiques. Il se passe rien entre eux à ce moment-là, bien que Léon, lui, il est super amoureux d'elle, elle le rejette, lui il est triste, donc il s'en va à Paris étudier le droit. Gros taux de friendzone chez les avocats à Paris à ce moment-là. Emma donne naissance à une fille, le couple Bovary l'appelle Berthe. Cet événement ne rend pas forcément Madame Bovary plus heureuse, bien au contraire, elle est de plus en plus triste. Elle se réfugie dans la religion, elle va voir l'abbé Bournisien pour lui demander un peu d'aide. Il comprend rien à ses problèmes et lui propose en échange, pour aller mieux, de boire du thé et de l'eau fraîche avec de la cassonade. Petit troll l'abbé Bournisien, petit troll Plus tard, lors d'une foire agricole, Emma Bovary se laisse séduire par Rodolphe Boulanger, un coureur de jupons fraîchement installé dans le village. Alors, je te l'accorde, pour une rencontre amoureuse, il y a mieux comme cadre qu'une foire agricole. Mais je te rappelle que tu es à Yonville, donc Flaubert, il fait avec ce qu'il peut pour te projeter. Et Yonville, c'est le genre de village où il limite la vitesse à 30 pour que tu te rendes bien compte de la lenteur de l'ambiance qui y règne. Donc, revenons à notre affaire. Donc, Emma Bovary rencontre Rodolphe Boulanger à cette foire agricole. Il y a une sorte de feeling et elle commet pour la première fois l'adultère avec lui. Plus tard dans le livre, le mépris d'Emma pour son mari va s'accentuer quand Charles va provoquer l'amputation de la jambe d'un de ses patients suite à de mauvais soins. Oui mais Charlie, tu cherches aussi, on veut te défendre, mais tu nous aides pas.
Tout ça entraîne encore plus Emma Bovary vers sa liaison avec Rodolphe, qui lui commence de plus en plus à se lasser. Et pour motiver son amant, Emma Bovary va même jusqu'à emprunter de l'argent auprès de Monsieur Lheureux pour faire plaisir donc à Rodolphe. Il lui propose un voyage vers l'Italie pour vivre la Dolce Vita. Rodolphe accepte à ce moment-là, mais l'ennui le rattrape. Il abandonne Emma Bovary qui en tombe complètement malade, triste et a des pensées suicidaires. Ah oui, juste pour info, Rodolphe informe Emma Bovary qu'il la quitte grâce à une lettre qu'il met dans une corbeille d'abricots. Une corbeille d'abricots. Pendant que toi, tu te fais tège sur WhatsApp avec un vocal d'1 minute 30, ça bégaye, ça résonne, tu comprends rien. Rodolphe rompt donc avec Madame Bovary, elle en tombe complètement donc malade, très triste. Charles reste à son chevet pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle guérisse, et pour qu'elle change un peu d'air, il l'invite à l'Opéra de Rouen pour aller voir donc un petit opéra. Là-bas, il croise par hasard Léon Dupuis, souvenez-vous, c'est le gars qui était amoureux d'elle qui est parti donc triste à Paris. Il croise Léon Dupuis, là c'est recoup de foudre entre Emma et Léon, ils vivent une histoire d'amour entre Yonville et Rouen. Ça l'endette encore plus Emma, puisque forcément ça coûte de l'argent. Et pour que ses voyages vers Rouen passent mieux auprès de Charles, Emma Bovary prétextait qu'elle y allait pour prendre des leçons de piano. Ça me fait penser que j'ai connu une fille qui allait tous les mardis à Lille pour prendre des leçons de russe. Ouais, Solène, ça va? Ça fait longtemps, Ouais, non, j'avais une question. Le temps passe et la routine finit par s'installer même dans le couple d'Emma et Léon. Ce dernier s'éloigne tout doucement de Madame Bovary, craignant que cette relation ne nuise à sa carrière. Quelques lignes plus tard, le commerçant et usurier Monsieur Lheureux ne sait plus comment se faire rembourser les dettes de Madame Bovary. Il fait saisir ses biens, Emma est désemparée et elle n'a qu'une crainte, c'est que Charles, son mari, découvre sa situation. Il lui faut de l'argent et vite. Et comme les postes sponsorisés n'existaient pas encore à l'époque, Emma Bovary retourne voir Léon pour lui demander des sous, sauf que celui-ci se défile, il lui dit « Ouais, reviens me voir demain !» Sauf qu'elle n'a plus jamais de nouvelles de lui, et du coup elle va voir Rodolphe qui, loin d'être un lapin de 6 semaines, comprend très vite que Emma est en train de le séduire pour lui soutirer de l'argent, il se braque. Désespérée, Emma se rend dans la réserve du pharmacien Homais, elle y prend de l'arsenic et elle retourne voir son mari avec une lettre qu'elle lui fait promettre de n'ouvrir que le lendemain. Elle va se coucher et se réveille le lendemain avec un goût bizarre dans la bouche, c'est l'arsenic qui fait effet, elle agonise affreusement et elle meurt. Quand Charles ouvre la lettre, il comprend qu'Emma s'est suicidée, il lui réserve un enterrement romanesque. Plus tard, en trouvant des lettres, il comprendra même qu'elle a eu des relations d'adultère avec Rodolphe et Léon, et il lui en voudra même pas. À ce moment-là du livre, Charles Bovary se révèle d'une sagesse qu'on ne connaissait pas encore. Il nous surprend par son romantisme et on est en droit de se demander si finalement le personnage de Charles serait pas le personnage romantique du livre de Flaubert. Eh bien oui, il n'y a plus de doute en fait à la fin quand Flaubert, alors qu'il avait réservé une mort plutôt froide à Emma, nous raconte comment Charles meurt de chagrin et le récit est magnifique. Je vous le lis, le lendemain Charles alla s'asseoir sur le banc dans la tonnelle, des jours passés par le treillis. Les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable, le jasmin embaumé, le ciel était bleu, des canthriades bourdonnaient autour des lys en fleurs, et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureuses qui gonflaient son cœur chagrin. À 7 heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vu de tout l'après-midi, vint le chercher pour dîner, et il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Madame Bovary. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le raconter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao!